Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va analyser le preview, la bande-annonce de John Wick 4. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une nouvelle petite série de vidéos d'analyse de bande-annonce. Comment que ça s'est passé? J'ai tout simplement vu la bande-annonce de John Wick 4. Et je me suis dit, waouh, tu sais, c'est le fun. Puis ça parlait à un moment donné d'un Ebi. Je vais donner ma réaction à ça. Je vais en parler un peu plus en détail avec le cœur du vidéo. Mais ça m'a donné l'idée de faire ça. Le preview qu'il y a là, je l'ai déjà vu. Les autres, ça va être des films ou des séries que je vais souvent déjà avoir vues, mais pas nécessairement que j'ai vu le preview. J'essaie d'y aller vraiment, regard nouveau dessus, à part cette vidéo aussi. Mais mon but, c'est pas juste d'analyser le review du vidéo, la bande-annonce du vidéo, mais vraiment plus le style des personnages ou du personnage principal, vraiment prendre ça sur un regard stylistique plus qu'autre chose. Donc, regardez les vidéos dès maintenant. This hit goes out to you, Mr. Wick. 42 regular, wasn't it? Yeah. Ça, c'est justement le bout que ça m'a donné le goût de faire le review de cette bande-annonce-là. Il se fait donner un débit, c'est-à-dire c'est 42 réguliers, puis justement, c'est ma grandeur débit. C'est pour ça que je trouve ça comique que ça donne comme ça. Là, on a une belle pause sur John Wick. Là, le gun, il cache la cravate qui est vraisemblablement noire, un habit noir avec une chemise blanche, chemise à boutons de manchette, comme qu'on peut voir. Ouais, on voit que c'est un poignet mousquetaire, on voit pas les boutons de manchette, mais ça montre que c'est ça. Chemise à boutons de manchette, c'est pas essentiel, mais avec un habit noir, vraiment la meilleure façon de porter un habit noir, c'est ça. C'est chemise blanche, une cravate noire, ou d'un autre, c'est pas important. Petit habit noir, chemise blanche et cravate, une couleur quelconque. Faire un contraste. C'est John Wick qui est reconnu pour porter juste un habit noir, c'est bien en noir, mais le gars, il a tellement d'argent qu'il est capable d'avoir des chemises qu'il va porter une fois. Le problème, c'est quand tu vas laver tes vêtements, s'ils ne sont pas faits de la même façon, tu sais, même pour penser à une cravate. Je sais pas si tu as déjà envoyé une cravate chez un nettoyeur. Moi, j'en ai envoyé une. Puis je sais que la prochaine fois qu'elle est sale, cette cravate-là, il va falloir que je la jette. Je ne vais pas l'amener chez le nettoyeur. Elle est tellement pris un coup dur chez le nettoyeur que ne survivra pas une deuxième fois un nettoyage. Un habit, même affaire, tu ne vas pas le laver toutes les fois que tu vas le porter, tu vas le porter une couple de fois avant de le laver. Chemise, tu vas le laver beaucoup plus souvent que l'habit ou même la cravate. Fait que tout va pâlir différemment, va changer de couleur différemment, spécialement avec le noir. Donc, si tu veux vraiment avoir un style, c'est que tout est noir, tout est uniforme, qu'est-ce qu'il faut? C'est que tous tes vêtements soient faits dans le même matériel. Donc, à mon avis, d'avoir un style où tout est noir, ça montre deux choses. Ça montre soit que tu es riche puis tu es capable de faire des vêtements sur mesure dans un même matériel puis que tu t'en fous, que tu as plein d'argent, ou que tu es pauvre puis que tu essaies de faire un style de riche, mais que tu ne le réussis pas pantoute puis que tu achètes des affaires qui n'ont pas d'allure qui ne vont pas ensemble. C'est vraiment un ou l'autre que tu crées. Puis, généralement, le monde qui vont faire ce style-là, c'est du monde qui démontre qu'ils sont pauvres, même s'ils ne sont pas nécessairement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de payer 10 000 pour un habit, pour un ensemble, même si c'est pas 10 000 c'est beaucoup, là, mais ils montrent qu'ils ne sont pas capables de payer ça, puis qu'il faut qu'ils mettent n'importe quoi d'autre. And so it begins. Yeah. Living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope ya. Challenging. J'ai essayé de mettre ça sur pause. Il y a une couple de personnes qu'on a vu que ça passait vite. Je pense qu'il faudrait que je fasse juste des pauses, juste pour analyser les images rendues là. Mais on voit quelqu'un qui porte un ascot. Normalement, on a quelqu'un qui est à droite qui porte un ascot et quelqu'un à gauche qui porte un ascot, plus décontracté avec sa chemise. De nos jours, c'est rare les gens qui portent ça, mais toujours une belle façon d'agrémenter son col. Avec autre chose qu'un nœud papillon et une cravate. Non, pour qu'est-ce qui est des deux personnes qu'il y a là, je ne sais pas c'est qui. Ils portent des habits qui sont d'une même couleur, mais pas de même matériel puis tout ça. Ou à gauche, la personne qui a probablement un style plus conservateur et qui a l'air de vouloir porter qu'est-ce qu'on lui a dit de porter, versus lui à droite qui porte qu'est-ce qu'il porte parce qu'il a le goût de le porter. Juste par le style, on voit ça. Vraiment que la personne à droite, c'est le chef des deux. Puis aller avec les couleurs, ça fait un contraste, ça donne un style monochromatique. Puis justement, ça, c'est un beau style monochromatique, bien exécuté.
tout est vert, la chemise est un genre de kaki. Là, c'est sûr qu'avec la luminosité, c'est dur à dire. Le gars à gauche, on dirait que sa chemise est crème, mais si on regarde celui à droite, sa chemise, ça a l'air plus d'un kaki. C'est tout dans les mêmes couleurs, ça fait un contraste, ça fait beau comme ça. Seulement, je trouve que le gars à gauche, c'est plus classique, c'est plus normal que ce qu'il porte. J'aurais peut-être mis une pochette pour faire un petit quelque chose de plus, mais ça a l'air plus d'être un uniforme, ça, qu'il porte comme ça. Encore une fois, je ne sais pas c'est qui ces personnages-là. Si c'est porté en 3 pièces, les 2 personnes, leurs vestons sont ouverts. Qu'est-ce qui est la façon de faire quand tu as un costume 3 pièces? Tu n'es pas supposé d'attacher ton veston. La fermeture, le V qui est fait par le veston est fait en réalité par le gilet à la place. Donc, le gars à droite, qu'est-ce qu'il porte? C'est beaucoup plus flamboyant, plus qu'est-ce que beaucoup de monde vont porter quand ils veulent montrer qu'ils ont une certaine élégance. Personnellement, j'aime pas le style vraiment profond du V de son gilet. Ça ressemble beaucoup plus à un gilet qui est fait pour être porté avec un tuxedo, quoique la couleur ne marche pas. Mais c'est un choix stylistique, fait que je peux rien vraiment comme pousser là-dessus. Fait qu'il porte un ascot, ça vient peut-être à aller rechercher le fait que son gilet est différent. C'est rare qu'on voit un ascot attaché comme ça. C'est une belle façon d'agrémenter aussi son col. Moi, je porte tout le temps des cravates, des fois des nœuds papillons. Je suis pas un gros gars d'ascot, mais ce serait le fun que ça revienne à la mode, avoir un petit peu plus de fantaisie que juste des cravates ou en réalité juste rien pantoute. Parce que la plupart des gens ne vont pas porter rien dans leur cou, qu'est-ce qui est dommage. Lui, il porte une pochette et je vois qu'ils ont tous les deux une pin sur leur revers. Donc, leurs revers n'ont pas l'air d'avoir une boutonnière dessus. C'est pas tant un problème, mais tu sais, d'avoir une pin sur son revers, c'est une belle façon de se démarquer. Là, ils ont la même pin, fait, puis ils sont habillés pareil. Fait que c'est clairement un symbole qui représente comme un uniforme qu'ils ont, même si c'est pas spécifiquement un uniforme. Ça représente plus quelque chose, mais tu peux toujours trouver quelque chose qui va représenter quelque chose comme pin que tu peux mettre sur ton revers. Ça va être le drapeau de ton pays, ça peut être si tu as été dans l'armée, le symbole de ton régiment. Mais techniquement, ça peut être n'importe quoi. Si tu veux t'habiller vraiment plus classique, tu es un fan de jeux vidéo, tu peux mettre un symbole de ton jeu vidéo préféré, le Triforce de Zelda, admettons, dessus, juste pour faire différent, faire quelque chose d'unique, toujours faisable d'avoir un peu de fantaisie avec ça. Je trouve que il y a peu de monde qui utilise ça le revers pour mettre une pin dessus, la boutonnière du revers. Et même moi, je le fais pas. Mais c'est une très belle façon de rehausser son style. C'est vraiment petit. Ça peut être tout le temps la même chose. Tu peux avoir une collection de pins que tu mets. C'est pas vraiment important, mais c'est un petit élément de plus. Single combat. If you win, you'll have your freedom. And when I see you, I'ma take what I want, so Amen. you ain't real, hope ya. On voit bien le style de John Wick, habillé en noir, tout est noir et tout est le même noir comme on peut voir. C'est sûr c'est dur à voir avec l'angle qu'il y a. Si tu prends le temps de regarder, tu vas voir que c'est toujours tout le même noir parce que c'est tout dans une même façon. C'est une même couleur, même tissu, puis tout ça. Une autre chose par contre qu'il faut que j'ajoute avec John Wick, c'est que John Wick, c'est un assassin. Sa job, c'est d'aller tuer du monde. Fait les vêtements qu'il porte, il va se promener la nuit discrètement, discrètement, on peut mettre des immenses guillemets dessus, là, mais il va se promener la nuit discrètement pour aller tuer quelqu'un. C'est sa job, en tout cas, sa job d'origine. C'est pas écouter les films, les écouter comprendre l'histoire, mais John Wick, au final, c'est un assassin. Donc, je le verrais pas porter un habit rose avec une, whatever le reste, là, mais je le verrais pas porter un habit super flashy, des vêtements noirs. Généralement, quand on pense à un assassin, on va l'imaginer avec des pantalons cargo, puis avec peut-être un chandail avec un col commando, les cols qui arrivent jusqu'au haut du cou, qui est pas un col roulé, qui est juste comme ça. Tout en noir, généralement, c'est ça qu'on va s'imaginer d'un assassin du calibre de John Wick. Donc, techniquement, les vêtements qu'il a sont appropriés avec qu'est-ce qu'il fait dans la vie en termes de couleur. Donc, c'est pas si mauvais pour lui de faire ça. Mais c'est sûr que ça va briser la règle d'avoir du contraste dans ce qu'on porte. Y'all feel the wrath of the killer. Many try, many die. If you wanna war, get it bloody. C'est pas bon, Eric. Encore quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, que moi je connais pas en tout cas. J'ai pas vu le film, je pense qu'il est déjà à l'affiche en réalité. Mais c'est un
Je trouve que les habits dedans John Wick, des personnages secondaires sont vraiment, vraiment le fun. Là, on voit un personnage qui est gros et de la façon qu'il porte son habit, quand son habit est fait, c'est vraiment bien fait. On dirait tout le monde, qu'est-ce qu'il porte, c'est vraiment du sur-mesure, à part peut-être quelques personnages. Quoi qu'en réalité, c'est sûrement tout du sur-mesure parce que c'est un costumier ou une costumière qui fait ça, ou une équipe en réalité qui fait ça, là. Mais même si c'est fait pour représenter du sur-mesure ou pas, c'est surtout ça en réalité. Lui, qu'est-ce qu'il porte? Beaucoup de choses qui sont vraiment bien exécutées. Le revers est large. Le plus qu'on est gros, le plus qu'on veut que nos revers soient larges pour que proportionnellement, ça agisse bien sur nous. Sa cravate a l'air relativement large visuellement comme ça. Donc, ça aussi, ça suit cette règle-là. Il y a un costume 3 pièces qui est quelque chose de quand même assez fréquent dans les films de John Wick, dans une couleur qui a l'air mauve, peut-être un genre de Bourgogne. C'est dur à dire parce que, encore une fois, c'est la lumière qui joue beaucoup dessus. Qu'est-ce qu'il porte? C'est beau, c'est élégant, puis c'est quand même, ça flash plus. Il y a beaucoup de monde qui vont tout le temps fixer sur bleu, gris, des fois sur le noir, qui vont fixer sur tout le temps les mêmes couleurs, mais on peut avoir de la vérité. Même moi, je suis coupable de ça. Je porte tout le temps juste du bleu et du gris comme veston. Je pense que j'ai un veston qui est beige, que je porte juste l'été, puis j'ai un veston bleu, mais bleu pâle. Sinon, je suis tout le temps dans les mêmes couleurs. C'est faut oser un peu. C'est sûr que si ton style, tu veux vraiment fixer sur certaines couleurs, puis si ça donne que c'est ces couleurs-là, comme c'est mon cas, vas-y. Mais on peut avoir de la variété, avoir de la couleur dans ce qu'on porte. C'est rien de mal à ça. Une chose que je vois avec lui, mis à part ses dents, là, mais ça va être le personnage, là, je sais pas pourquoi il y a ça, mais c'est la pince à cravate. Donc, l'objectif d'une pince à cravate, c'est de tenir ta cravate, et quand tu te penches, que ça tienne ta cravate. Pas que ta cravate fasse ça comme ça quand tu vas te pencher en avant. Donc, le gars, il a un gilet, il n'a pas vraiment besoin de pince à cravate. Donc, si tu as un gilet, il faut se poser d'en mettre. Là, lui, on décide de le faire pour le regard de quelqu'un qui est sain d'esprit. Donc, je dirais probablement pas d'enlever sa pince à cravate, mais ça démontre peut-être aussi pourquoi il en porte. Sinon, il y a, j'ai oublié c'est quoi le nom du personnage, mais la personne qui est comme maître d'hôtel ou quelque chose comme ça, qu'on a vu un peu plus tôt. Je pense qu'il y avait un habit noir, chemise blanche et une belle cravate rayée comme noir et or, quelque chose comme ça. Très, très bien exécuté. Très élégant, comme on voit souvent. Je pense que on dirait que les personnages méchants sont plus excentriques que ceux qui sont gentils. C'est tous des criminels dedans, fait que les gentils sont des guillemets sur le gentil. Et c'est comme ça qu'ils vont montrer ça, mais c'est pas supposé t'empêcher de t'habiller d'une façon ou d'une autre, leur philosophie de style. Quelqu'un d'autre qui a bien exécuté l'habit noir, là, il a détaché son bouton. Techniquement, tu devrais toujours avoir le bouton de ton veston détaché quand tu es debout. C'est sûr que si tu es pour te battre avec une épée contre quelques personnes, détache ton bouton, ça va donner plus de mobilité. Rendu là, le style, c'est plus si important que ça si c'est pour ta survie. Il a une cravate mince, mais il est mince. Donc, personnellement, je dirais qu'il est juste limite là, pour pouvoir porter une cravate mince. Mais la cravate devrait être selon la largeur de ton corps. Si t'es gros, porte une cravate qui est large. Si t'es mince, porte une cravate étroite. Si t'es normal, porte une cravate normale. Ou entre les deux, porte une cravate entre les deux. Là, si tu n'aimes pas, que je dise le thème normal, mais tu vois le principe. L'autre chose que je vois avec lui, il y a des lunettes de soleil à l'intérieur. C'est pas ça. C'est les lunettes de soleil qui sont des lunettes pour la vue, puis que c'est les seules que tu as avec toi, là, c'est tolérable. Ou si tu es aveugle. Pas que lui, je serais pas mal porté à dire qu'il n'est pas aveugle. Mais en règle générale, si tu as des lunettes de soleil, enlève-les. The only way John Wick will ever have freedom and peace is in death. Yeah, not really. On voit bien son habit. On voit en fait que c'est même pas les mêmes tissus qui ont été utilisés. Là, c'est sûr, avec la luminosité, c'est différent. Là, il est avec une grosse lumière du soleil sur lui, puis tout ça. On voit la texture qu'il y a dans son habit. On voit pas beaucoup la cravate en réalité. C'est ça qui fait que c'est pas un bon mix de quoi aussi de toute la même couleur exactement, puis la même teinte. C'est qu'au final, on voit pas les différents accessoires. Tout va pas nécessairement. Tout va bien ensemble parce que c'est noir, mais il n'y a rien vraiment qui va faire en sorte que ça va s'harmoniser. De faire un style monochromatique, c'est tout simplement de pas avoir de style. C'est juste, tout est de la même couleur, fait que techniquement, tout va bien ensemble. Il n'y a rien qui va flasher, il n'y a rien qui va être spécial. Puis au final, l'important, c'est que tout
aillent bien ensemble. Fait que le plus tu vas avoir de couleurs, le plus tu vas avoir de motifs, le plus tu vas avoir de choses différentes, le plus ça va te prendre une certaine compétence pour être capable de le faire agencer les uns avec les autres, le plus tu démontres ton style. Fait qu'à l'opposé, si tu as toutes de même couleur, c'est pas. Ça démontre pas que tu as un bon sens du style. Aussi, je te dirais, si t'es pour aller dans le désert, porte pas un habit noir parce que c'est super chaud, le soleil va te taper dessus, puis c'est pas une bonne idée. Porte de quoi en lin, là. C'est sûr, encore, c'est John Wick, c'est un assassin, puis c'est un film, là. Mais porte un habit en lin, porte de quoi, tu sais, d'une laine froide. On pourrait s'imaginer que c'est ça, mais tu sais, de quoi de pas noir. Trouve des couleurs pâles pour l'été, couleurs foncées pour l'hiver, ça va être beaucoup mieux. Donc, Marche 24, c'est en effet à l'affiche présentement. Une autre chose que je dois dire sur John Wick, c'est que l'habit qu'il porte, peut-être pas réellement, là, mais selon l'histoire, ou en tout cas selon ma compréhension, parce que je suis pas sûr que c'est dit, son habit, c'est un habit par balle. En passant, c'est quelque chose qui existe, un habit par balle. Et je serais porté à dire que la personne qui fait des habits par balle va pas avoir nécessairement un choix de débile, de couleurs, de tissus et de tout ça pour faire son habit. Ils vont peut-être avoir un petit choix, là, mais ça reste un habit par balle. Le monde qui achète ça, ils vont plus l'acheter pour l'utilité que pour le style. Enfin, ça peut être pardonné qu'il y ait un habit noir. Un habit noir, c'est vraiment très, très surestimé. Pas aussi, le personnage, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est une bonne couleur, mais je trouve que c'est surestimé. Grossièrement, qu'est-ce que je trouve? Le preview, je vais attendre que le film soit sur Netflix pour le regarder. Je vais pas aller au cinéma le regarder. Mais pour qu'est-ce qui est du style vestimentaire, je trouve qu'ils ont fait une bonne job. Je ne suis pas nécessairement un costumier ou tout ça, mais pour qu'est-ce qui est de l'exécution du style masculin, je trouve que c'est bien fait. J'aimerais ça avoir une idée de qu'est-ce que toi aussi t'en penses dans les commentaires. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça fait un plaisir de répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.